Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Allez, on va aller faire un petit tour sur les chemtrails maintenant. Donc, allez, on va appeler la météo. Donc, évidemment, 15 centimes la minute, plus un appel, bah voyons, évidemment. Bon, enfin, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, on va tenter le coup, on va voir qu'est-ce qu'ils en pensent, tiens. 08 90 71 14 15. Hop. Bonjour, après le bip sonore, le service sera facturé 15 centimes la minute plus le prix d'un appel. Ouais. La prochaine fois, appuyez sur dièse pour ne pas écouter ce message. Météo France, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle, c'est pour un petit renseignement. Voilà, en fait, dans le ciel, on a des nuages de plus en plus bizarres, en fait, et moi je voulais avoir l'avis de France Météo, s'il vous plaît. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par bizarre? Bah, un ciel qui est tout gribouillé, on a des traits, mais qui font des kilomètres, qui restent toute la journée, et je comprends pas trop ce que c'est, ces machins. En fait, en principe, ce sont suite au passage des avions, les traînées des avions, qui donnent effectivement des nuages artificiels qu'on appelle des cotras. Ouais, des comment? Des cotras, C-O-T-R-A. Regardez sur internet, vous verrez le terme C-O-T-R-A. D'accord, et Et au passage d'avion, en fait, tout dépend de l'état de l'atmosphère à ce moment-là, si c'est plus ou moins sec ou humide. Ouais, Et en général, si l'air est particulièrement humide, ce que dégage l'avion rajoute encore de l'humidité dans l'atmosphère. ouais. Et au final, ça se condense et ça se transforme en cristaux de glace. Et s'il n'y a pas beaucoup de vent à cette altitude-là, ça peut rester très très longtemps dans le ciel, effectivement. D'accord, Ça s'étale aussi avec le vent en altitude. d'accord, et je veux dire, c'est quoi? C'est un produit? Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est ce que dégagent les avions, quoi. C'est le kérosène qui part comme ce qui sort d'une voiture. Vous voyez, au niveau du pétrole ou de l'essence que vous mettez dans votre voiture. Ouais, d'accord, mais Ça dégage l'avion, au ouais, niveau des réacteurs, quoi. d'accord, mais je veux dire, moi personnellement, moi je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ça faisait pas des traits de cette façon. C'est selon vraiment l'état de l'atmosphère ce jour-là. C'est plus ou moins, des fois on n'en voit pas du tout parce que l'air est très sec. Donc quand passe l'avion, ce qu'il rajoute dans l'atmosphère, on n'atteint pas les 100% d'humidité, donc on voit rien. Ouais. Mais si l'air est vraiment très humide, très très vite on a des traces qui apparaissent. D'accord, parce que moi je me suis aperçu de ça, c'était en 2001 ou en 2002, non, peut-être en 2005 même, mais je me souviens qu'avant, ça faisait pas ça avant. Après, il faut dire aussi que le trafic mondial a fortement augmenté. Au niveau aéronautique, il y a beaucoup plus d'avions qu'avant. Ouais, non, mais d'accord, mais avant, je me souviens quand un avion passait dans le ciel, ça faisait une petite traînée derrière, mais ça faisait pas un machin qui restait toute la journée comme ça, quoi. Ouais, là c'est vraiment normalement selon les conditions climatiques du jour. D'accord, et est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux, des poisons, quelque chose, parce que ça m'inquiète un peu. Non, pas du tout. Après, ce sont les particules de kérosène. Alors, c'est sûr que si on avait le nez dedans, c'est comme si on mettait le nez derrière une voiture. C'est pas très bon. Mais c'est tout, il n'y a pas plus que... D'accord, et bon, en fait, c'est du dégagement de kérosène, rien d'autre, en fait. Oui, ce que dégage l'avion au niveau des réacteurs. D'accord. Ce qui passe, oui, ça c'est le fonctionnement normal. D'accord, il n'y a pas de produits nocifs, ni rien du tout, en fait. Non, normalement non. Regardez sur internet, je vous dis, tapez définition Cotra. Ça s'écrit comment, s'il vous plaît? Excusez-moi, comment ça s'écrit? Attendez. C-O... C comme Charlie. Ouais. O, T comme Thérèse, R-A. Ok, d'accord. Cotra. Voilà. Ce sont des nuages entre guillemets artificiels puisque c'est pas une formation naturelle. D'accord. Et donc, il n'y a rien de nocif pour l'environnement, ni rien, alors? Non, alors là, pas du tout. Non. D'accord. Ce sont des cristaux de glace à cette altitude-là. Ce sont des cristaux de glace. D'accord. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Voilà. Hé, hé. La. Alors comment? Ah non. Elle avait dit donc. Ok. Cotra, je savais même pas que ça existait ça. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez.
Elle a dit Cotra, hein. Ouais. Définition de Cotra et synonyme de Cotra français. Allez, on va essayer ça. Synonyme, traînée blanche, traînée de condensation, traînée de vapeur, traînée blanche, traînée de vapeur. Ouais. Ouais, d'accord, ouais. En fait, c'est de la vapeur. Donc la dame, elle m'a dit, c'est des Cotras, hein. On s'est pas trompé. Ah, c'est bien ça, hein. Allez, on va faire ça. Donc là, on va taper chemtrail. Allez, c'est parti. Alors c'est marrant, moi je tape chemtrail, alors qu'est-ce qu'on me sort? Théorie conspirationniste des chemtrails de Wikipédia. Ouais, en fait, dès que vous tapez ce nom-là, ça y est, pan, vous êtes un complotiste antisémite, LG bestiole, anti je sais pas quoi, ouais, enfin on s'en fout, allez. C'est confirmé, la conspiration des chemtrails est une fumisterie. Waouh! Oui, mais c'est incroyable. Ouais, mais on peut nous expliquer un petit peu ce que c'est? Bon, on va cliquer sur image, on va voir. Parce que là, je tombe que sur des trucs... Ah! Ah tiens, c'est marrant, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on voit dans le ciel, non? Enfin, il me semble, hein. Enfin, je vous laisse vous faire votre propre avis. Moi, quand je regarde le ciel, c'est ça que je vois, moi. Mais bon, il paraît que c'est une théorie, quoi, du complot. Waouh. Le Canada confirme les chemtrails. Ah ouais, ouais. Donc quand on est au Canada, c'est confirmé. Quand on est en France, on est un gros complotiste. Bah oui, bien sûr. Oui, mais c'est logique, hein. Vous savez, c'était comme le nuage de Tchernobyl, hein. Je crois que c'était côté Allemagne, Suisse et Italie. C'était tout irradié, fallait rien toucher. Côté français, le nuage il s'était arrêté à la frontière, vous vous souvenez de ça? Là on retrouve la même chose, hein. Putain, c'est incroyable. Mais ce qui est marrant, c'est que les conneries qu'ils vous racontaient dans les années 85-86, ils vous ressortent exactement les mêmes choses, mais tout le monde gobe, quoi. Ah bah tiens, regardez cette image. Je vais essayer de cliquer dessus, on va voir ce que ça... Ouais, bien. Regardez ça. Alors ça a l'air d'être sur les appareils d'un avion. C'est bien marqué chemtrail. Donc c'est pas une théorie, c'est la réalité. Regardez, je vous dis pas des bêtises, hein. Incroyable. Allez. 08 90 71 14 15. Allez, on va être un peu moins... Bonjour, après le bip sonore. Météo France, service en ligne, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle, c'est pour un renseignement. En fait, c'est au sujet des nuages bizarres en fait qu'on a dans le ciel. Les nuages bizarres, ce sont les avions. Ah, des avions? Oui. D'accord, mais c'est quoi? Vous pouvez m'en dire un peu plus parce que... Ce sont les traces. Ça s'appelle les chemtrails. Ah, d'accord. C'est dangereux, qu'est-ce que c'est? Non. Non, mais vous pouvez m'en dire un peu plus ce que c'est exactement? En fait, ce sont des simples traînées de condensation laissées par les avions qui volent à haute altitude. Ça s'appelle aussi des Cotras. Ouais, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Cotra ou chemtrail? Alors les deux. Ah bon? Voilà. Mais il y a une différence, comment ça se fait qu'il y a deux noms? Bon, si vous voulez, est-ce que vous pouvez écrire? Je vais vous donner l'adresse à Météo France de l'adresse où vous pouvez écrire pour avoir des informations plus précises. Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, moi j'avais tapé en fait le mot chemtrail, et putain, je trouve du barium, de l'arsenic, du mercury. Alors moi on me dit que c'est pas dangereux, moi je veux bien, mais enfin... Alors, attendez.
Ouais, je veux bien. Alors, c'est Ouais, bibliothèque ouais, point ouais, com, dircom, ouais. arobase météo.fr. D'accord. Et sinon, vous auriez une adresse autrement pour envoyer un courrier éventuellement? Auprès d'eux, vous pourrez leur demander. Ah, vous pourriez pas m'en donner une personne là au téléphone? Attendez. Bah, ce serait plus simple. En fait, c'est eux, si vous voulez, moi je peux éventuellement vous envoyer, ça serait mieux que vous leur écrivez à eux, parce que... Ouais, mais justement, mais si, je voudrais leur écrire, mais par voie postale, donc si vous auriez une adresse complète. Voie postale, alors par voie postale, attendez, j'essaie de trouver ça. Je suis un peu embêtée parce que j'ai pas leurs coordonnées postales. Bah, il y a bien une boîte aux lettres ou Mais quelque leur chose? envoyer un email, ils vont envoyer leur un email. Ouais, enfin moi je préfère envoyer des courriers par voie postale. Moi je préfère le noir sur blanc sur papier et en recommandé, c'est plus sûr. Vous comprenez pas. Vous leur envoyez un email et eux vous donneront tous les renseignements que vous voulez me demander là. Non, non, mais d'accord, mais moi les renseignements, moi je voudrais qu'ils me les envoient, mais sur papier. Mais vous pouvez leur demander ça. Oui, mais pour ça, il faut que je renvoie faut que je renvoie un courrier en recommandé, parce que moi j'envoie un email, ils sont pas obligés de répondre. Hein. Mais si, mais bien sûr qu'ils vont répondre. Vous êtes sûr? Parce que moi j'avais déjà essayé à plusieurs reprises, mais ils m'ont jamais répondu. Hein. Non, à qui? Ah bah à France Météo. C'est pour ça que moi je voudrais avoir une adresse et... Justement, c'est peut-être parce que vous n'avez pas adressé au bon endroit. Bah justement, il y a bien une adresse avec un numéro de rue où on peut envoyer par voie postale. Je sais pas quoi, Le mec a pas internet, il veut vous contacter par voie postale, il fait comment, à quelle adresse? mais justement, c'est ce que je vous dis. Là, je vous dis, il faut leur envoyer un email. Donne toutes leurs coordonnées. Ok, je recommence. La personne qui n'a pas internet, il veut envoyer un courrier à Météo France, il fait comment? Oui. Il n'a pas internet. Il n'a pas internet. Vous envoyez. Alors attendez une seconde. Si vous voulez faire ça, mais ça va se perdre dans c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Donc vous écrivez 73 avenue de Paris. Ah, voilà. Attendez, je note. Donc 73 avenue de Paris. 94 165 Saint-Mandé. Comment vous dites? 94 165 Ouais. Saint-Mandé, CEDEX. Saint-Mandé, CEDEX. Voilà. Saint-Mandé, ça s'écrit... Saint comme un saint, tiré, Mandé, M-A-N-D-E, accent aigu. Eh ben voilà, ça marche. On va faire comme Voilà, ça. à votre service, monsieur. Eh ben je vous remercie, bonne journée, au revoir. Ouh, pas réceptif la mémère, hein. Vous avez vu le merdier que c'est, franchement? Donc en fait, quand vous appelez une première fois, vous faites genre vous êtes pas trop au courant, alors vous voyez, ils vous sortent toute la soupe, ils vous chantent une belle chanson. Après vous rappelez une deuxième fois, un petit peu plus, vous êtes un peu plus au courant. Ah bah c'est emmerdant, hein. Ah bah écrire. Vous avez vu là pour leur demander une adresse, le temps qu'elle m'a mis à me chier une adresse, hein. Elle voulait que je l'envoie par email. Mais non, faut jamais envoyer des choses par email. Une feuille de papier, vous écrivez ça, en recommandé, comme ça, quand ils reçoivent, ils reçoivent, ils signent, vous avez l'accusé de réception, après qu'ils répondent ou qu'ils répondent pas, vous en avez rien à foutre. Moi personnellement, là, mes affirmations sont toutes prêtes,
Mais moi j'ai une autre idée. En fait, je voulais les envoyer directement pour les faire réfuter. Je pense que je vais changer. Non, je vais pas faire cette stratégie-là. Je vais en faire une qui est pire. En fait, GeoSwing, il a été super sympa en fait. Hein. Moi, je vais faire complètement différemment. Pour les chemtrails, là, je vais leur envoyer un courrier et à eux, je vais leur demander de réfuter l'histoire des chemtrails, les produits qu'on trouve et tout le reste. Donc là, je vais le faire. Je vais envoyer ça à Paris. Je vais préciser sur le recommandé que c'est des trucs à réfuter, comme ça. Je leur envoie. Et une fois que j'ai l'accusé de réception et qu'ils l'ont, qu'ils me répondent ou qu'ils me répondent. Moi, je pense qu'ils me répondront pas. Mais c'est pas grave. Parce que quand je vais faire réfuter tous ces machins, en plus de ça, je vais leur mettre les accusés de réception un par un, là, comme ça, que j'ai envoyé sans réponse, comme ça. Et... ah là, je vais les faire chier. Enfin, je pense que ceux qui sont sur le coup, ils ont compris à peu près la stratégie, ce que je veux faire. Voilà. Donc, eh ben allez, c'est parti, on va en faire un autre. Hein. Bon, bah, je vais préparer ça, et puis bah, je vous tiendrai au courant. Voilà. Mais encore une fois, regardez avec vos yeux, levez le nez, regardez ce qu'il y a dans le ciel. Mais vous voyez bien qu'ils sont en train de vous prendre pour des cons, là. Enfin bon, moi je vous dis ça, faites vos recherches, faites vos propres trucs, et puis validez par vous-même ou pas. Voilà. Alors, encore une fois, ne me croyez pas, allez chercher l'information, faites les choses par vous-même, et vous verrez que bah, vous trouverez beaucoup de surprises. Voilà, donc je vous tiendrai au courant pour la suite de tout ça. Voilà. Allez, bonne recherche, bon courage à vous.